Si le mal du dos est considéré comme le mal du siècle, son équivalent au niveau psychologique serait le stress. Car on oublie souvent que c'est un fléau d'une ampleur phénoménale et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui il existe tant de méthodes de gestion du stress. Et dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi selon nous, la plupart de ces méthodes ne sont pas adaptées pour obtenir des résultats sur le long terme. Avant d'attaquer, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter OptiSanté que suivent déjà des centaines de personnes chaque semaine. Vous y retrouverez nos meilleurs conseils pour améliorer votre bien-être et votre santé au quotidien. On oublie souvent que le stress, c'est plus qu'une simple gêne pour beaucoup de personnes, c'est un véritable handicap. Car cela va impacter différents niveaux de votre vie. Donc par exemple au niveau professionnel, si vous êtes amené à porter certaines responsabilités, de devoir par exemple prendre la parole en public, eh bien le stress va être un frein. Si vous devez animer une réunion professionnelle, là encore le stress peut être un frein majeur. Donc on voit qu'au niveau professionnel, c'est plus qu'une simple gêne, le stress peut être un véritable handicap. Et d'ailleurs ça se retrouve pas qu'au niveau professionnel, ça se retrouve aussi au niveau privé. C'est vrai que beaucoup de personnes, et surtout nos clients, nous parlaient que même la prise de parole dans un cercle familial ou amical peut être compliquée parce que la moindre chose peut les stresser comme pas possible. Le fait d'avoir les regards sur soi et d'avoir l'attention pour prendre la parole devant des gens, même s'ils les connaissent très bien, ça devient problématique et c'est très handicapant pour eux. Oui, effectivement. Donc là, on parlait de l'ordre social dans le privé, mais il y a aussi tout ce qui touche au loisir. En fait, certaines personnes vont s'empêcher de réaliser certaines activités qu'elles voudraient bien faire, et même il se pourrait que certaines de ces activités soient même un rêve pour ces personnes-là. Elles vont s'empêcher de réaliser ces activités, peut-être par peur de l'inconnu, tout simplement. Donc ça va générer une forme d'angoisse et elles vont se priver de réaliser ce type d'activité tout simplement à cause du stress. Et pour conclure sur tous les aspects un peu négatifs du stress, c'est vrai que là on a parlé uniquement de tout ce qui touche à la psychologie, mais le stress va également impacter votre physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement de votre organisme. Tout simplement parce que d'une part, si vous ruminez toute la journée des idées négatives, cela ne va rien apporter de bon pour le fonctionnement de votre corps au global. Et ensuite, parce que quand vous stressez, vous allez produire une quantité importante d'une hormone qu'on appelle cortisol, qui est l'hormone du stress, qui va générer tout un tas d'effets négatifs sur votre organisme, notamment au niveau de votre glycémie, donc le taux de sucre sanguin, ainsi que sur le vieillissement cellulaire. Donc on voit qu'il y a vraiment un réel intérêt, une réelle motivation de la part des personnes qui subissent un stress au quotidien pour changer tout ça, pour se débarrasser de leur nature anxieuse. Et c'est pour ça que la plupart de ces personnes, généralement, ont déjà testé une multitude de méthodes pour parvenir à apprendre vraiment à maîtriser leur stress. Et malheureusement, le constat, c'est que la plupart de ces personnes finissent par abandonner la plupart de ces méthodes, tout simplement par manque de résultats. C'est vrai, parce qu'ils voient beaucoup le côté éphémère de la méthode, dans le sens où ça va avoir un effet pendant un temps, puis peut-être que 2 heures plus tard, ils vont avoir un coup de boule ou quelque chose qui va les amener à restresser. Et on s'est rendu compte, avec les témoignages de tous nos clients, qu'il y avait une réelle difficulté à appliquer ces méthodes au quotidien, parce qu'on retrouve 2 cas de figure. Soit la personne va se dire qu'elle n'a pas le temps et elle va même pas essayer la méthode, ce qui fait qu'elle va finir par s'en vouloir en se disant, en culpabilisant de même pas essayer de gérer ses problèmes de stress. Soit au contraire, la personne va essayer la méthode, voir un intérêt dans le sens où elle va avoir un effet positif, sauf que cet effet positif va être à court terme et va être assez éphémère parce que, imaginons que juste après il y a un coup de bourre au boulot et que le stress remonte au taquet, la personne va se dire ouais, j'ai pris 10 minutes, un quart d'heure pour faire cette activité qui m'a déstressé, mais c'est tellement éphémère que est-ce que ça vaudrait pas plus le coup que je fasse autre chose, et presque sans vouloir au final d'avoir alloué 10 minutes, un quart d'heure pour son bien-être, pour réussir à diminuer son stress, sachant que le stress est remonté juste après. Donc on va avoir un abandon généralement de ces méthodes parce que les personnes ont l'impression de manquer de temps ou ont le sentiment de manquer de motivation pour les appliquer. Avant de nous former à la gestion du stress, on a été très surpris que la plupart de ces méthodes ne fonctionnent pas, tout du moins sur le long terme. Effectivement, on peut se poser la question,
pourquoi ça marche pas sur la plupart des personnes sur le long terme. Et selon nous, ça provient en partie de l'origine de ces méthodes. Donc par exemple, la méditation. C'est pas quelque chose de culturellement présent dans notre société occidentale. Ça vient plutôt d'Orient et c'est une pratique qui est très courante, ou tout du moins qui était très courante historiquement. Donc en Orient, c'était quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire depuis leur tout jeune âge et donc qui était ancré dans leur mode de vie. C'était donc une pratique tout à fait naturelle pour ces personnes. Par contre, pour nous occidentaux, ce n'est pas du tout naturel et donc intégrer la méditation dans notre quotidien en plus à l'âge adulte, c'est quelque chose qui va demander un effort. D'ailleurs, pour la plupart des gens qui sont stressés, ils estiment déjà en fait manquer de temps pour réussir à faire tout ce qu'ils ont envie de faire dans leur journée. Alors placer une nouvelle habitude qui n'a pas été intégrée depuis l'enfance, c'est presque inimaginable. Et donc là, nous avons abordé l'exemple de la méditation, mais c'est tout aussi vrai, par exemple, pour tout ce qui est livre de développement personnel, et je pense notamment à tout ce qui est pensée positive, où là, le schéma sera un tout petit peu différent. C'est que quand on va lire un livre sur la pensée positive, eh bien, on va s'ancrer du mode de pensée de l'auteur pendant quelques jours, et donc pendant voilà, les quelques jours qui auront suivi la lecture, on va avoir tendance à penser de manière plus positive, avoir un petit peu son environnement de manière différente, réagir de manière différente à des éléments stressants. Sauf que au bout de quelques jours, ça va s'essouffler et on va revenir à ses anciennes habitudes. Et si on veut remettre la machine en route, c'est-à-dire revenir à des pensées plus positives, il faudra se replonger à nouveau dans le livre et du coup, ça va demander quand même un effort qui sera récurrent. Et ça, c'est aussi valable pour tout ce qui est consultation, rendez-vous auprès de certains professionnels comme des hypnotiseurs ou des magnétiseurs. Certaines personnes nous ont dit déjà avoir testé, avec de bons résultats, généralement, sur le court terme, où il y a aussi certaines personnes qui nous ont dit que l'hypnose leur avait rien fait. Mais voilà, on va dire c'est à peu près peut-être 50-50. Tout le monde ne peut pas être réceptif à l'hypnose. Il y a peut-être aussi un côté psychologique, si la personne n'y croit pas du tout en y allant, c'est compliqué de réussir vraiment à avoir des résultats avec ça, ou même s'il y a des résultats, ça va durer très peu de temps parce que c'est pas dans leur croyance personnelle, quoi. Oui, bien sûr, c'est tout aussi important. Si on s'implique dans quelque chose auquel on ne croit pas, ce sera plus difficile d'avoir des résultats. Mais le final est que même s'il y a des résultats sur le court terme après la séance, généralement ça va pas résoudre le problème et quelques jours plus tard, voire pour les plus chanceux, peut-être quelques semaines plus tard, il faudra peut-être retourner voir le professionnel et d'une part ça a un coût. Faut le souligner, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'aller régulièrement voir un professionnel de ce type-là. C'est pas remboursé de plus généralement par la Sécu. Peut-être une bonne mutuelle peut prendre en charge quelques séances et ça se limitera à quelques séances par an, quoi. Oui, et pour un magnétiseur, je pense pas. Pas du tout, non, du tout. Et enfin, ça demande encore une fois un effort qui sera récurrent. C'est aller faire la démarche d'aller à nouveau voir ce type de professionnel. Et c'est là que souvent, on observe que la plupart des gens abandonnent sur le long terme parce qu'il y a une forme de dépendance à ce type de méthode. Alors attention, nous ne disons pas que ces méthodes ne fonctionnent pas, simplement que selon nous, ces méthodes ne sont pas adaptées pour la plupart des gens sur le long terme. Donc pour résumer, beaucoup de personnes pensent manquer de motivation, alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Personne n'est infaillible et on a tous une réserve de volonté limitée. Et si vous êtes naturellement quelqu'un de stressé, vous n'avez pas besoin de davantage de motivation. Vous avez justement besoin de ne plus dépendre de votre motivation. Vous avez besoin d'un outil qui ne vous demande pas d'avoir un recours à long terme à votre motivation. Et c'est la même chose pour le manque de temps. Vous ne manquez pas de temps. Tout le monde dispose de 24 heures dans une journée. Ce dont vous avez besoin, c'est de savoir comment réorganiser celui dont vous disposez déjà. Et cela va passer par le fait de faire des choix, de définir des priorités et enfin d'accepter que l'on ne peut pas tout faire dans une journée. Donc pour conclure, on a vu que les méthodes que nous avons évoquées jusqu'à maintenant permettaient d'avoir des résultats sur le court terme, d'avoir un soulagement temporaire, mais requéraient aussi le fait d'y revenir régulièrement, ce qui impliquait un recours fréquent à sa motivation pour avoir des résultats sur le long terme.
Par contre, on a vu qu'il était bien plus efficace en fait d'appliquer un changement important, d'appliquer un gros changement là où sa motivation est à son pic, là où elle est la plus importante. C'est toujours lorsqu'on débute une activité qu'on est le plus prêt à faire de gros efforts. Et donc c'est cette méthodologie qui vous permettra d'avoir les meilleurs résultats parce que vous appliquerez les gros changements là où votre motivation est à son pic. Vous n'aurez pas à y revenir de manière récurrente comme avec les autres méthodes qu'on a évoquées précédemment et vous parviendrez malgré tout à avoir des résultats sur le long terme en procédant de cette manière. C'est pour ça qu'on a décidé de créer un programme qui ne dure que 14 jours. 14 jours, c'est assez court pour garder la motivation tout du long du programme et réussir à effectuer les changements qui s'imposent pour gérer son stress et s'organiser au quotidien pour tout simplement reprendre sa vie en main. Oui, on va vraiment se baser dans ce programme sur des méthodes, des outils qui vont vous demander à l'instant T un effort particulier, mais sur lequel vous n'aurez pas à y revenir plus tard. Et ça, malheureusement, personne n'en parle dans tout ce qui est méthodologie de gestion du stress. Pourtant, c'est clairement ce qu'il y a de plus efficace. Donc dans ce programme, on va vous présenter des outils issus de la PNL, la programmation neurolinguistique, donc des techniques comme l'ancrage ou la visualisation. On va vous présenter des techniques également issues de la méthode Vitos qui vont vous permettre de mieux gérer vos émotions. Et enfin, on vous présentera également des outils, des techniques pour mieux réorganiser votre temps en apprenant à définir ce qui est important plutôt que de se laisser diriger par les urgences. Et tout ça sera rendu possible en se fixant des objectifs motivants, car c'est en procédant de cette manière que vous pourrez mettre en œuvre toute l'énergie, toute la volonté nécessaire pour avoir les changements que vous souhaitez réellement obtenir. Donc si le programme vous intéresse, n'oubliez pas, le lien est en description de la vidéo. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que vous aurez appris quelque chose à travers cette vidéo et que celle-ci vous a plu. On vous dit à bientôt, prenez soin de vous et restez acteur de votre santé.